Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame la Présidente et les membres du Conseil électoral provisoire, Madame, Messieurs les membres du comité consultatif indépendant pour la rédaction d'une nouvelle constitution, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres des organisations internationales, Madame la représentante de Madame Hélène Lalime, Mesdames les anciennes ministres à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame la représentante de ONU Femmes, Mesdames les représentantes des associations et regroupements des femmes haïtiennes, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, vaillantes femmes d'Haïti, nous nous retrouvons devant cette auguste assemblée composée en grande partie de femmes de notre République pour commémorer, dans un esprit de solidarité, la Journée internationale des droits des femmes. Tout d'abord, il est extrêmement important de souligner que la journée du 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie, de la politique, etc. Donc, le 8 mars est une occasion de faire le bilan sur la condition et les droits des femmes et des filles. Lors de la 4e conférence sur les femmes en 1995, la déclaration et le programme d'action de Beijing, qui constitue une feuille de route de portée historique, était adopté par 189 gouvernements. Il représente un référentiel incontournable en vue de mesurer les avancées de chaque État en matière des droits des femmes. Ce document contient des engagements complets en réponse aux 12 domaines critiques et constitue encore une puissante source d'orientation et d'inspiration. En 1977, les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes, incitant tous les pays de la planète à célébrer la Journée des droits des femmes. Ainsi, cette journée reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car, dans le cas de certains pays, tant que l'égalité de fait entre eux, les femmes et les hommes ne sera pas atteinte et constatée, il y aura toujours besoin de la célébrer. J'ose espérer qu'un jour, le monde célébrera une journée d'égalité femmes-hommes. Pour que cela puisse être réalisé, il faut se ranger aux côtés des femmes dans le sens de lui rendre justice et de dire aux hommes tous leurs droits et rien de plus, aux femmes tous leurs droits et rien de moins. Depuis la conception de notre pays, la contribution des femmes dans les luttes qu'ont menées nos ancêtres contre le système esclavagiste
a été très soutenue. Et l'on se réfère au service de Sanit Belair, Henriette Saint-Marc, Catherine Flon et j'en passe. Il est indéniable que les femmes ont été toujours présentes dès le début de la conception de la République d'Haïti. Cependant, elles sont occultées par l'histoire. En dépit des progrès qui ont été réalisés du point de vue juridique, politique, social et culturel, les inégalités entre les femmes et les hommes demeurent bien réelles dans notre société de peuple. Et ces inégalités ont de graves répercussions sur le bien-être des femmes. Partant de ces constats, l'État doit prendre toutes les mesures en vue de combattre les préjugés et les stéréotypes sexistes, source intarissable de discrimination de genre. Pour ce faire, il faut tenir le taureau par les cornes. C'est en ce sens qu'en ma qualité de président de la République, chef de l'État, j'adhère déjà à l'idée que la parité soit reconnue à tous les niveaux de la vie nationale. Et devant vous, mesdames, et devant la nation tout entière, je salue l'initiative du comité consultatif indépendant qui a introduit cette noble idée dans l'avant-projet de la nouvelle constitution pour une république rénovée. Ainsi, à l'adoption de cette constitution par voie référendaire, j'ose espérer que des dispositions en ce sens soient prévues dans le prochain décret électoral dans l'objectif de répondre aux desiderata de nos vaillantes femmes haïtiennes et de la nation tout entière. Mesdames, Messieurs, la femme doit être un principal acteur avec l'homme dans le processus de paix. Avec ces avancées annoncées tantôt, les femmes vont pouvoir jouer leur rôle effectif dans les affaires publiques. Parce que je ne vois pas comment une nation peut aller de l'avant si la moitié de sa population est écartée lors des prises de décision. J'ai monté un gouvernement paritaire. Malheureusement, vous le savez mieux que moi, ce gouvernement n'a pas été ratifié par le Parlement. Nous devons aujourd'hui cesser l'hypocrisie. Nous devons regarder l'un l'autre dans les yeux pour dire la vérité, rien que la vérité. Ce 8 mars 2021, nous célébrons un double événement. Comme à l'accoutumée, nous y sommes pour faire le bilan de ce qui a été déjà réalisé et surtout pour dégager des perspectives pour l'avancement de cette cause. Nous sommes présents aussi pour réaliser des discussions entre les femmes sur une période de 2 jours avec des thématiques précises telles que femmes, paix et sécurité, femmes et participation politique, Covid-19 et les violences faites aux femmes. Je félicite la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes d'avoir organisé ce double événement. J'ose espérer que ce forum de 2 jours soit une réussite qu'il servira de leitmotiv pour faire avancer la cause des femmes haïtiennes de toute son intégralité. En ma qualité de président de la République, je voudrais encourager la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes qu'à l'issue de ces assises, de me transmettre aussi bien qu'au Premier ministre les résultats de ces échanges en vue de prendre des décisions irrélatives. Je salue aussi le déplacement des représentantes des organisations de femmes
venus des 10 départements géographiques du pays pour prendre part à ce forum. Parce que le pays profond, le pays en dehors, oublié, ignoré depuis des décennies, ce pays profond, ce pays en dehors, aujourd'hui, demande sa part du gâteau. Que ce forum offre donc l'opportunité de produire des orientations pour l'élaboration d'une stratégie nationale de participation politique des femmes haïtiennes à d'autres sujets connexes. Ainsi, cela permettra d'appuyer les changements de comportement qui sont nécessaires si l'on veut enfin donner à la femme sa juste place. Je souhaite plein succès dans ces réflexions stratégiques pour un positionnement politique fort des femmes. Je salue donc le thème national de la célébration de cette journée, le leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible en Haïti dans un monde de la Covid-19. Dérivé du thème international, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Femmes avec demoiselles, femmes qui vivent dans la diaspora, avec demoiselles qui vivent dans la diaspora. Jour 8 mars, c'est un gros jour pour toute femme sur la terre. Les nous considérer culturellement, qui éducation nous baille, ti fille la caille. Nous faisons développer une bonne avec un paquet de préjugés qui fait aussi gros victimes de la société. Qui donc, sont victimes toutes sortes de discrimination et exclusion, ni dans le foyer la caille, ni dans l'école, ni dans le travail, ni dans les affaires politiques pays. C'est vrai, Haïti a ratifié plusieurs instruments légaux internationaux en faveur de l'égalité sexe. Mais nous étions en pile d'efforts encore. En pile d'efforts pour nous faire, nous appliquer une série de dispositions qui te prennent. Tant que loi sous paternité responsable, loi sous maternité, loi sous conditions de travail domestique, il y a tout, projet loi cadre sous prévention, sanction et élimination de violence qu'a fait sous femmes actives. Et qu'on y a, je crois que nous n'avons pas même besoin de parler des affaires côté à 30% parce que la nouvelle constitution, c'est 50-50, 50-50. Moi, je connais dans pile d'amis, gros amis politiques, qui toujours disent président pour une zone dangereuse. Depuis le 8 mars, l'homme fait déclaration dans le palais. Il dit, amis, ça, te dit, président, ou entrer dans une zone rouge, où jambé, une lumière rouge. Parce qu'on fait déclaration, oser ça dans le palais, pour dire que FOC, ce n'est pas seulement quota, mais il y a des circonscriptions qui doivent réserver aux femmes. Moi, 10 ans, jeudi à 8 mars 2021, c'est courage, mesdames, qui mettez là. Courage, comme ça, qui a dormi, levé avec chaque jour. Qui ne va jamais décourager. Qui l'aime décourager, les dit, président, ou en mission qui mettait tout droite. C'est ça qui aujourd'hui fait que bataille ingrate à m'a mené. Moi connais personnellement c'est pas moi qui a bien pour juif fouiller mais c'est Timoun qui a venu.
Et c'est pour ça que je m'a dit, Zanmim ça au matin, moi renouveler ça me dit 8 mars 2020. Moi demandé pour que dans l'élection qui va venir, il faut qu'il y ait des circonscriptions qui sont réservées aux femmes, à département qui sont réservés aux femmes. Parce que faut nous gagner plus de fonds dans le Parlement. Il n'est pas possible. Pour 118 députés, c'est 3 députés femmes qui gagnent. Sur 30 sénateurs, c'est 1 sénateur femme qui gagne. Moi, je crois que parole ça, il y a des gens qui ne pas arrangé. Mais pas oublier, c'est pour nous goumer pour intérêt collectif, yo primé sur intérêt individuel. Si nous avons tombé parler de chiffres, nous devons nous compte que nous avons une grosse catastrophe dans le pays d'Haïti. Dernière étude des Nations Unies fait sur la question de la ressource économique et de propriété dans le pays montre que 71% de femmes dans le pays d'Haïti pas posséder terre pour le travail. Ça veut dire pour faire jardin. Il n'y a pas 71%. Et il n'y a pas de caille pour arrêter tout. Il y a seulement 20% qui possèdent des biens. Ça y est, je ne voulais pas parler de 20% de femmes. Bien ça y est, possédé, ils ont gagné dans le régime communautaire avec mari. C'est seulement 9% qui possèdent des propres biens par eux. Ça veut dire un gros problème. 52% de la société a des femmes. Et puis, c'est dans la situation ça que sous affaires de droit économique, en parlant de ressources économiques, pays ailleurs. Maintenant, la question de justice, c'est seulement 17% de femmes qui sont en détention préventive qui jugent. Alors que nous avons 33% de garçons qui sont en détention préventive qui jugent. Même là, il y a une discrimination. Dans l'université, c'est seulement 6,1% de femmes qui ont 35 à 39 années qui font études universitaires. Alors que pour les garçons, c'est 11,8% qui fait études universitaires. Ça veut dire que les garçons ont doublé, mesdames. Je prends les statistiques ça seulement. Mais moi, je apprends plus toujours pour m'expliquer nous, force côté société, nous n'avons rien sur question, gens nous traiter femmes et garçons dans le pays. Et pourtant, 52% de la population du pays, c'est femmes. Nous ne pouvons pas permettre de continuer à traiter les gens à traiter. Pas aucune chance. Moi, je dis qu'il n'y a aucune chance pour le pays à développer socialement, économiquement et politiquement si nous ne pouvons pas faire une place méritée dans la société. L'État doit faire ça capable pour mettre les femmes dans condition pour développer la capacité ou rien. Pour mettre le pays à sur le développement économique, tout bon vrai. Mesdames, vous devez avoir accès à un bon système d'éducation, bon système de santé qui permet de connaître corps. Vous supposez maîtriser la santé sexuelle pour connaître qui gens et qui l'est pour choisir faire petite. Parce qu'il n'est pas possible pour 11% de jeunes filles adolescents qui ont moins que 19 l'année qui ont fait petite dans le pays. Non, là, il n'est pas possible. Moi, je posé tout problème ça déjà. Moi, je posé depuis la campagne. Moi, je fais un pile d'efforts pour me porter solution pour eux tout. Mais pas oublier, bagaille difficile en pile dans la société côté. Parfois, ça que l'on brage quoi goumé. Tellement bataille raide. Parce que en pile moun chita sous gros hypocrisie, des bagailles yo dit dans salon tout bas, yo refusé dire tout haut. Et c'est pour ça, moi, je fais un pile d'efforts. Par exemple, moi, je ne comprends pas ça veut dire
25 000 gouttes, l'on femme, bien ça dans moi, songe, moi, en 2017, il a vache, je passais me joindre une dame qui chita. Mais où est son monde qui n'a misère, qui t'a vendu un fritaille, mais seul ça que tu as dans le bac là, c'est des lames véritables fruits. Et je me campé machine, je me et puis je me fais le cadeau 25 000 gouttes. 2 semaines, je tourné parce que nous avons travaillé dans le caravane changement route, nous avons fait route dans Zilea. Moi, je une dame qui chita une belle robe carabella sur lui, cheveux bien faits, les une belle bague devant, les bons cahiers dans la main, l'a écrit. Je me dis, monsieur, mais c'est plus ça, ça fait 15 jours qui était chita là. Je dis, non, ce n'est pas même mon nom du tout. Et c'est là que ça me dit de comprendre que femme c'est qu'à jour. Moi, camper, pas chez moi encore. Moi, descendre, moi, manger 2 bagages dans le bac. La bac là, c'est pas l'âme seulement, c'est toute bagaille là-dedans. Et puis, il dit, c'est pas président. Il me dit, c'est moi. Il dit, ouais, bah, où t'es bon, moi? Il me dit, qui ça le dit? Il dit, 25 000 gouttes là. Moi, je mettais 10 000 gouttes dans le bac là. Moi, je mettais 5 000 gouttes sur l'université petite, moi, Port-au-Prince, moi, je vais payer. Moi, je mettais 5 000 gouttes dans l'anticonstruction que nous avons fait depuis presque 10 ans. Je ne vais pas continuer. L'autre 5 000 gouttes là, il est dans la caisse populaire à me serrer. Ces dames, ça fait me comprendre, ça 25 000 gouttes, je dit. Et c'est là que ça nous prend décision. En 2017, nous venons à programme on a femme. Et je vous dis, moi, quand je dis nous, inspiration, ça que fils a été bon, peut-être, n'a regardé ou bien l'attendez là. C'est lui qui permet que nous financions déjà 14 326 femmes dans le pays. Dans le programme 25 000 gouttes, ça, pour un total de 358 150 000 gouttes déjà. Et le rapport qui sortit dans la direction générale qui vient de joindre moi, dit taux remboursement comme ça, il est égal à 38%, malgré turbulence politique, crasé, brisé, diffé cap mette, et puis la pandémie coronavirus. Ça veut dire, mesdames, vous payez tête, vous respectez tête. Femme dit, sous programme ça, nous ne pouvons pas camper, nous allons continuer. Moi, je connais un peu de monde qui critique, qui dit que Timonin, ça ne veut pas dire rien. Mais moi-même, moi, vivre avec dame, ça me rencontré. Moi, dit, non, il a vache là, moi, ouais, comment 25 000 gouttes te changer la vie au monde. Dans le jour qui vient, nous parlons d'un gros cohorte capable de joindre crédit, ça veut dire qu'on continue avec le programme ça. D'ailleurs, il y a des dames qui payent tellement bien, ils ont tenté de doubler le crédit. Ça veut dire qu'ils ont 50 000 gouttes. Il y a même qui arrivent à partir de 100 000 gouttes qu'on y a. Bravo pour nous, mesdames. Dans le programme Bapège là, nous songeons, le programme ça, à côté nous fait 150 entreprises et nous te financé environ 150 millions de gouttes. Il y a une pile d'entreprises femmes qui te bénéficient de gros crédits. C'est l'occasion pour me rappeler toutes les femmes qui te jouent un crédit dans le programme ça, pour y changer tout, pour y retourner, pour y capable de continuer dans le paiement, dans le remboursement, pour l'autre monde qui a facilité, l'autre femme qui a joint bon gens crédit, parce que y a qui peut joindre, parce que bon règlement, pas gâter les amis. Sur le plan politique, moi je crois que projet de nouvelle constitution, j'entends dans pile monde. C'est normal. Jésus est arrivé sur la terre, il était tout il. Ce n'est pas moi pour me dire tout le monde qui est même. Ça veut dire, moi je crois que programme nouvelle constitution, ça, projet nouvelle constitution, ça, il reconnaît le principe parité dans tout niveau service de l'État. Ça veut dire, l'imandé pour loi électorale, là, je me dis là, il y a quelques dispositions qui encouragent les partis politiques tout. Parce que ce n'est pas question des partis politiques, loi pour une réunion politique.
Ou il y a 50 personnes là-dedans et puis c'est 50 garçons. Ouais. Ça veut dire, par contre, par exemple, ministre qui est responsable des affaires élection avec relation avec les partis politiques, combien de chefs de partis dans le pays qui font? Je crois qu'il y a plus passé 286 partis. Je ne sais pas quoi il y a 10% de femmes qui chef parti politique. C'est pour me dire que là, tout, il faut nous prendre une grosse décision pour que nous encourager les partis politiques à présenter même quantité de candidats femmes à quantité de candidats garçons dans l'élection. Moi, je connais la bataille pour égalité femmes et garçons difficile. C'est difficile en pile. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique, chef de l'État, à toute l'autre autorité dans l'État, pour nous finir à toutes sortes de préjugés, à exclusion femmes à victimes dans la société. Moi-même, sous le PAM, moi, quoi nous comprenons. Nous montons un gouvernement paritaire. Et dans le conseil électoral, là, moi, songe, équipe qui était responsable pour te faire contact avec le secteur, moi, demandé, tant pis, encourager le secteur. Si nous déclarons le conseil là, il y a 70% de femmes là dans l'électorat familial. Mais, moi, je joins 5 femmes et 4 garçons. C'est pour me dire, conseil électoral, ça, ce n'est pas parité seulement, mesdames, nous devant. Ça veut dire, il y a plus de femmes que de garçons. Ça montre tout. Il y a pile volonté qui commence à gagner dans pile secteur dans le pays. Et je voulais un gros coup de chapeau par tout secteur dans la société. Moi, nous battons un gros bravo pour eux. Qui a accepté pour te voir femmes représenter dans le conseil électoral. Là. Et je dis nous, jusqu'au moment où je parle avec nous, je suis fier de gens, mesdames, qui travaillent dans le conseil. Je ne peux pas joindre aucun rapport négatif sur la qualité de travail que a produit avec la capacité que vous avez. Ça veut dire, mesdames, vous êtes capables. C'est à l'épreuve pour nous mettre, c'est pour nous mettre en condition pour nous voir qui ça est qui ça est offrir. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion matin, avant de finir, pour me dire, mesdames, depuis 35 ans, le pays a connu un cycle infernal de turbulence politique. 35 ans, moi-même, quand je parle avec nous là, je suis un enfant de la crise. Parce que la crise, ça me vit dans chez moi. Moi, songez, le 7 février 1986, mon là, quand même, couru, mettez dans la machine, voyez-moi à l'époque de paix, parce que j'aime l'école Port-au-Prince. Parce que mon a boulé moun Port-au-Prince. Il a tué moun Port-au-Prince, il a boulé caille Port-au-Prince. Et pourtant, 35 ans après, je dis, c'est moi le président. Moi, ouais, c'est même bagaille là. Nous sortis pour nous vivre après 35 ans. Ça veut dire que nous n'avons pas grandi sur le plan politique. Une maturité politique que nous supposons atteindre. La pédagogie de l'alternance démocratique. Côté hier là, je vais aller. Moins pas à faire arrêter sous pouvoir encore. Les mandats finis, je vais le faire route. Mais pour m'aller, il faut que cette pédagogie politicienne commence à comprendre. La pédagogie de l'alternance démocratique, il faut qu'il y ait une élection qui fait. C'est un coup, l'on lever matin, il faut manger. L'on arrive à se faire dormir. Dès pour arriver dans le mandat, il faut faire élection. Ça veut dire. C'est le seul moyen qui gagne pour monde diriger un peuple. C'est là, c'est lui-même qui va pouvoir. Mais cette histoire, un groupe de monde, chita dans Port-au-Prince, c'est eux qui ont une grosse connexion, gros contact. Et puis, ils comprennent que c'est le pays. Moi-même, pendant là, comme président, c'est changer métier. Le pouvoir appartient au peuple haïtien.
Et je veux le dire clairement à la communauté internationale, c'est le peuple qui doit décider quel président qu'il veut pour le diriger, quel sénateur, quel député, quel magistrat et quel gazette. Ce n'est pas un petit groupe qui habite à Port-au-Prince qui pense qu'il peut prendre le destin de ce peuple en main. Le destin du peuple appartient au peuple. Et c'est à travers les urnes que le peuple va dire au monde entier, voilà qui je veux pour me diriger. Élections sont obligations. Pas de gens au monde qui n'ont pas scout encore. Nous dans le 21e siècle. Après, tu passes là, fini. Il fini net. Ça veut dire tout le monde qui veut venir diriger le pays, qui veut camper, côté me camper la matin pour me faire discours comme président, là c'est bon tout. Pas de chemin crochu. C'est un coup, je dis ça. Je ne vais pas même comprendre l'autre route. Je ne vais pas même comprendre ça l'autre monde a dit. Parce que moi-même, je connais que je vais aller. Je dis à faire 4 ans, 1 mois et 11 jours président. Manquez 10 mois, 29 jours président, mal fait route. Pour me bailler pouvoir bailler l'autre monde qui peut venir diriger. Non, c'est ça, nous parler de pédagogie de l'alternance démocratique. Nous voulons pour me parler avec frère Maxime qui est en opposition, pour comprendre bien aujourd'hui, moment orgueil la fini. On nous chita parler ensemble pour la paix tourner dans le pays, pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour que l'élection faite et moun qui était dans grand gosier, moun qui était dans capoti, moun qui était mont organisé, moun qui était les Iwatibiron, corail, moun sa yo, pour yon droit vin voter moun yo vle pour diriger yo. 35 ans de turbulence, 19 présidents, et pendant 35 ans, tu es supposé 7e président pays. Bon problème. Il y a un problème qui est identifié. Un problème identifié est à moitié résolu. Le problème de l'instabilité politique en Haïti n'est pas un problème chronique. C'est un problème qui a des hommes et des femmes aujourd'hui qui pensent que nous devons nous mettre ensemble pour résoudre ce problème. Parce que le pays a besoin de la stabilité politique pour que le progrès, les progrès sociaux et économiques puissent connaître le jour. Haïti a besoin des élections aujourd'hui. Et la population haïtienne, dans des sondages réalisés entre décembre et aujourd'hui, les sondages sont clairs. Le peuple demande une nouvelle constitution à 86%. Cela veut dire, ce n'est pas l'affaire d'un président. Moi-même, je l'ai dit, je ne suis pas candidat à ma réélection. Je ne serai pas candidat. Les élections qui vont avoir lieu le 19 septembre de cette année, Jovenel Moïse ne participera pas dans ces joutes électorales. C'est pour ça que je clair pour me dire tout le monde que je dis à les affaires constitution, pas affaires PAM. Moi-même seul, ça me l'a pour me faire, c'est créer conditions pour que le conseil électoral là joue un bon genre moyen pour lui mettre toute bagarre en place pour qu'il y ait un bon genre référendum qui fait dans le pays. Moi, mesdames, nous sommes des ministres conditions féminines. Moun qui dans la diaspora, deux plus gros bénéficiaires de la nouvelle constitution, c'est femmes à diaspora. Ça veut dire, troisième plus gros bénéficiaire, c'est jeunesse là. Parce que moi, dans le texte, moi, il y a un monde à partir de 25 ans, qui a une grosse fonction pour être capable d'occuper dans le pays. Ça veut dire, femmes, diaspora, jeunesse là, réveillez-nous, prenez destin en main pour nous capables de mettre le pays sur route changement nous réveiller. Personne ne va faire pour nous. Moi, je dis encore, même moi-même qui parle là, je ne vais pas faire pour nous. Ça pour me faire, moi fini. Je fais déjà. Je prends courage, je mets le comité à sous pied.
moi profiter, remercier, féliciter, courage, membre comité consultatif indépendant. Et, mesdames, messieurs, m'abdinou, pays a reconnaissant envers nous. Le fait que nous acceptons de faire bénévolat, ça. Parce que nous connaissons un pile dans nous qui a une menace de mort sur nous. Nous pas de peur. Même ça, moi. Ça veut dire aujourd'hui, comité consultatif indépendant, nous vivons dans Kafou, côté texte là. Jean, moi te dit que constitution en fort texte ça en créole, en français, moi féliciter nous et complimenter nous. Moi ouais que texte là, il n'y a pas sorti ni en créole ni en français. Ça veut dire moun dans pays qui pas parler français yo, moun qui vivent loin moun ça aujourd'hui a ka lire et comprendre avant projet constitution ça, même avec tout gros savé dans pays. Chapeau pour nous parce que tout le monde a dit pays a pas de monde, même nous prouver que pays a de monde. Nous prouver que deux gros thèmes que monsieur dame dans le pays a mis, yon qui relève la peur, l'autre la relève le désespoir. Nous-mêmes, nous affrontons, même avec moi, nous affrontons la peur et le désespoir qui fait que aujourd'hui, moi, avant projet constitution qui est dans le pays, et demander chaque haïtien qui là, il ne faut pas peur, il ne faut pas désespérer. Jeunesse là, il ne faut pas désespérer parce que moi, je ne connais personne. Dis-moi qui pays sur la terre, ce pays a construit le monde. Bon, on pays pour me l'exception. Tout pays, c'est le monde qui construit le pays. Pas un pays sur la terre. Ça veut dire, je dis à mesdames, c'est pour nous, marrer ceinture nous. Même Madame Sarah, parfois, machine chargée avec me songer belle-même, de regretter mémoire que crise politique, là, ils font crise de tension, par là, je dis, ils font crise AVC. Non nouvelle, ils prennent, ils disent, ils viennent chercher la carrément pour tuer, ils font crise, je dis, pas là. Même songer, ils te disent, Nel, je fais 8 accidents déjà, machine j'arrive avec 8 fois pour me prendre soin de petit monde. Mesdames, aujourd'hui, nous avons un gros coup de chapeau pour nous et côté le coucher. Dans le tomblion, les poussons première dame dans le pays. Avec deux camions. C'est pour nous dire que le monde aujourd'hui, nous pas perdre espoir. Pas quitter le monde, faire nous comprendre, j'entendais ça. Que le pays va le craser, tout le bagage va le brûler. Non. C'est toujours comme ça, vous fait. Depuis 35 ans. À chaque moment, le système est arrivé. Pour le craser, pour le régénérer tête, les doux que le pays va le craser. Et bien, aujourd'hui, il n'y a pas de pays pour le craser. Nous mettons tête nous ensemble pour nous croire kidnapping, même dans la police, Premier ministre, chapeau bon, qui n'est pas la guerre, pour nous mettre kidnappeurs hors d'état de nuire. J'aime de dire le bandit pas là pour durer longtemps. Bon, mon bandit. Bon, mon bandit qui a cheveux blanches. Pour mourir l'exception. Bandit toujours mourir jeune femme, jeune garçon. Ça veut dire aujourd'hui, à des bons hommes et métiers sont choisis pour faire. Son seul route ou choisir tout, c'est votre cimetière. C'est pour ça, CSPN, la police, la justice, sécurité publique, tout le monde mette au travail, peuple a demandé la paix. C'est ça le demander, c'est sa population a demandé. Et je dis à quel que soit le sacrifice qu'il y a pour faire, pour la paix, ça, nous tous ensemble. C'est pour nous mettre main, pour nous joindre. Parce que c'est paix, ça, c'est lui-même qui permet de nous mettre le pays sur route de changement, à coup de développement tout bon. Merci un peu.